Dans cette vidéo, nous allons étudier une nouvelle fonctionnalité de WordPress, fonctionnalité qui a été introduite depuis la version 5.5 et qui est liée à Gutenberg, qui nous permet de charger des blocs directement à partir de l'annuaire des plugins de WordPress. Cela s'appelle le WordPress Block Directory. Après avoir fait une recherche dans Google avec le terme WordPress Block Directory, j'ai trouvé un certain nombre de pages, parmi lesquelles celle-ci, qui me semble assez bien faite. Je vous laisse le soin de noter l'URL. On nous indique ici que cette fonctionnalité a été introduite depuis la version 5.5. Donc dans cette page, on vous explique bien comment ça fonctionne. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et à un moment donné, on vous donne ici un lien vers le nouvel annuaire de blocs de WordPress, le New WordPress Block Directory. Je vais ouvrir ce lien dans un nouvel onglet. Et ici, je me trouve sur la page de l'annuaire des plugins de WordPress, dans une section dédiée aux blocs. Ici, nous avons que des plugins consacrés à des blocs. Si je descends ici, je vois qu'actuellement, on a 6 pages environ. C'est tout à fait récent. Je pense qu'au fil des mois, ça va s'étoffer. On n'en est qu'au début. Alors le fait de créer des blocs à partir d'un plugin, c'est pas exceptionnel puisque par définition, avec un plugin, on peut faire ce qu'on veut dans WordPress. L'intérêt ici, c'est que ces plugins sont regroupés en tant que source de blocs. Donc si vous cherchez un bloc particulier, vous pourrez le trouver plus facilement. Et en plus, on a la possibilité de les installer directement si on veut, à partir ici de la zone de sélection des blocs, en effectuant une recherche ici. C'est ce qu'on va faire nous ensemble. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Avant de continuer, je vais vous faire une petite recommandation au sujet des plugins. Les plugins dans WordPress, c'est bien, c'est pratique, mais il ne faut pas en abuser, c'est comme le reste. Le problème avec les plugins, c'est que lorsque vous en installez beaucoup, ils risquent après déjà de surcharger votre site. Vous allez avoir un site plus lourd à charger, plus long, il y aura plus de code qui va s'exécuter. Cela peut poser des problèmes de compatibilité entre certains plugins, donc ce n'est pas une bonne chose de multiplier les plugins. Alors si vous commencez à examiner cette liste ici, vous allez être vite tenté, comme je l'étais un peu au début d'ailleurs quand je l'ai fait. Mais moi je vous recommande ici de n'installer vraiment des blocs qui sont essentiels à votre site. Vous avez certains blocs qui sont un petit peu gadgets. On en verra un tout à l'heure qui paraît extrêmement séduisant. Et après quand on creuse un peu, on s'apercevra qu'il charge une très grosse librairie pour pas grand chose en fait. Donc moi je vous recommande d'être prudent. J'ai souvent vu des sites, des gens qui se plaignaient avec des sites web qui mettaient un temps infini à se charger. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on regarde la liste des plugins installés, on voit souvent 30 ou 40 plugins installés. Donc c'est pas une bonne chose. L'idéal, si vous êtes développeur, c'est de créer vos plugins vous-même. Ou alors, ici, dans le cas des blocs, attendre un petit peu que tout se mette en place. Et je pense qu'à terme, à court ou à moyen terme, on va trouver des ensembles de blocs, d'ailleurs ça existe déjà, pour des situations particulières. Et avec un seul plugin, on pourra installer 5 ou 10 blocs. On aura un ensemble au lieu d'installer plein de plugins. Après cette mise en garde, nous allons mettre en place un bloc à partir de ce WordPress Block Directory. Alors bien sûr, je vous laisserai le soin par vous-même de parcourir ce directory et de trouver des plugins, donc des blocs qui peuvent vous intéresser. Dans un premier temps, on va en installer un que je trouve sensationnel. Il est à la page 5, j'ai repéré, donc je vais cliquer sur la page 6 ici. Et je vais revenir une page en arrière, voilà, page 5. Et il est ici, il s'appelle Gutenberg PDF Viewer Block. C'est un bloc qui va nous permettre d'afficher un fichier PDF à l'intérieur d'un article. Donc on aura une prévisualisation et on pourra cliquer en plus dessus pour l'afficher plein écran. Ça, c'est une fonctionnalité qui a toujours été assez compliquée à réaliser. Et là, avec un simple plugin, on va disposer d'un bloc qui nous permet de faire ça tout seul. Alors avant d'installer un bloc, regardez toujours le nombre d'installations. On voit ici qu'il a été installé 3000 fois. Il a un avis global positif 5 étoiles avec 5 avis. On peut dire que c'est quand même assez sérieux. Et il a été testé avec la version 5.5.3. Même si on est en version 5.6, c'est quand même un gage de sérieux. On peut avoir a priori confiance en ce plugin. Avant d'installer un plugin, il est toujours conseillé d'aller voir les caractéristiques de ce plugin. Ici, je vais cliquer sur le lien qui m'est proposé pour en savoir un peu plus. Je vais cliquer avec le bouton central de la souris, comme ceci, afin d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, je ne perdrai pas la navigation de la page où je suis. Et en parlant de ne pas perdre la navigation,
Méfiez-vous aussi ici sur cette page, dans la zone de recherche, ici, si vous tapez une recherche dans cette zone, il va effectuer la recherche sur l'ensemble des plugins. Alors qu'ici, nous étions sur une page dédiée aux plugins qui produisent des blocs. Donc les résultats de la recherche vous feront perdre la page ici spécialisée dans les blocs. Bon, c'est pas très grave, il suffit de mettre ce lien en raccourci et d'y retourner. Mais sachez que si vous faites une recherche, les résultats concerneront tous les plugins et pas forcément les plugins qui fournissent que des blocs. Je bascule ici sur la page du plugin Gutenberg PDF Viewer Reader Block et je vois, alors moi je l'ai déjà fait, je sais que ça fonctionne parfaitement, mais dans ce cas vous pouvez regarder par exemple les avis donnés sur le plugin. Je vois qu'il y a du 5 étoiles partout. Bon, apparemment les gens sont contents, donc il n'y a pas de méfiance à avoir. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour les utilisateurs qui ne sont pas développeurs. D'habitude, l'installation des plugins, c'est plutôt le développeur ou le concepteur du site web qui s'en occupe. Mais si vous savez le faire en tant qu'utilisateur, il n'y a pas de problème, étant donné que dans ce cas, on ne manipule aucun code, on travaille juste dans des fenêtres du navigateur à partir de WordPress. Donc ceci pourrait être fait par l'utilisateur, à condition qu'il ait des droits suffisants, bien sûr, et qu'il sache le faire. Pour installer un plugin, normalement, on pourrait télécharger ici le fichier du plugin et ensuite on pourrait se rendre au niveau de WordPress dans la partie extension et cliquer sur ajouter ici et puis mettre le fichier ici, téléverser le fichier et installer l'extension. On pourrait aussi dans cette même fenêtre faire une recherche avec le nom du plugin. Par exemple, je vais taper PDF Viewer ici, je vais faire entrée, il va me trouver tous les plugins qui ont un rapport avec le PDF. Et ici, je vais trouver mon plugin, c'est exactement le même, je le vois ici. 3000 installations développé par Audra JSB avec 5 x 5 étoiles et le même logo. C'est exactement le même plugin et je pourrais même l'installer de suite ici en cliquant et ensuite l'activer. Ça fonctionnerait parfaitement. Mais je vais vous montrer une solution qui est encore meilleure. On peut carrément l'installer à partir ici de Gutenberg. Je suis retourné ici dans mon nouvel article. Entre-temps, j'ai mis un titre et un petit peu de texte pour qu'on gagne du temps. Je vais me positionner à la fin du paragraphe, je vais faire Entrée ici, et je vais dire que je veux insérer un bloc. Je clique ici, et le bloc que je veux insérer, c'est PDF Viewer. Mais PDF Viewer, pour l'instant, il n'existe pas dans mon installation WordPress. Ben, je vais faire comme s'il existait, je vais le rechercher. Ici, je vais taper PDF Viewer, comme ceci, et je vois que WordPress fait une recherche dans les blocs installés. Il ne va pas le trouver. D'ailleurs, il me le dit, aucun bloc trouvé dans la bibliothèque, mais il me dit que ces blocs peuvent être téléchargés et installés. Et même il m'en propose deux en rapport, et je vois celui que j'ai repéré, il est ici. Gutenberg PDF Viewer Block. À partir de maintenant, je peux l'installer. Je vais retourner ici, je vais réafficher la liste des extensions. Vous voyez actuellement toutes les extensions qui sont installées dans mon WordPress. Je reviens ici dans Gutenberg, je vais cliquer sur Ajouter un bloc. Donc il va l'installer, il est en train là. Il est en train d'installer le plugin et de l'activer. Voilà. Et maintenant qu'il a fini, il me met le bloc ici. Le bloc est entré dans mon document. Si je reviens au niveau de la liste des extensions, et si je recharge la page, maintenant je vois que j'ai un nouveau plugin qui est installé, Gutenberg PDF Viewer Block, et il est activé. Et c'est exactement le même. Si je clique ici sur Afficher les détails, je vais retrouver la page correspondante. Il a installé le plugin directement à partir de Gutenberg. Donc c'est vraiment intéressant. Et maintenant, je vais pouvoir, dans ce bloc, mettre un PDF. Ici, au niveau, on va rapidement passer en revue la barre d'outils. Donc j'ai la transformation en groupe ou en colonne, j'ai les boutons de déplacement. Ici, voilà, mais pour choisir le fichier. Entre-temps, j'ai mis un fichier ici dans la bibliothèque, un PDF. Je lui ai mis les métadonnées minimum. Je vais choisir ce fichier. Ici, je vois les métadonnées que j'ai rentrées. J'ai mis une légende et une description. Ici, il n'y a pas de balise Alt, puisque ce n'est pas une image, c'est un fichier. Mais pensez quand même à mettre une légende et une description pour savoir à quoi ça correspond. Maintenant, je clique sur Sélectionner, et mon fichier est intégré. Au niveau de la barre latérale ici, dans l'onglet Blocs, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux panneaux. Bon, j'ai toujours le panneau avancé, et là, je peux mettre une classe additionnelle. Et au niveau du panneau PDF Viewer, je pourrais même changer la largeur. Il me dit que par défaut c'est 100% et 700 pixels de haut.
Je vais laisser la largeur de 100% par défaut, puisque je sais ici que je suis dans un conteneur de 610 pixels. Éventuellement, je pourrais un petit peu réduire la hauteur. Je vais mettre par exemple 500, puisque je sais que je vais pouvoir ensuite agrandir mon fichier en plein écran. Je ne suis pas obligé de l'afficher avec une hauteur trop importante dès le départ. Je vais finir d'examiner ici la barre de menu. Donc j'ai l'alignement. Je vais laisser, alors par défaut c'est aligné à gauche. Et ensuite j'ai le menu local et j'ai toujours les entrées classiques. Maintenant que mon bloc est saisi, je vais faire publier. Publier. Je ferme la fenêtre. Et maintenant, je vais aller voir ce qui se passe au niveau du site. Je recharge la page pour avoir la dernière version. Je vois mon nouveau bloc apparaître ici dans la liste. Je vais cliquer sur son titre et il va s'afficher ici. Et je vois que mon fichier PDF s'affiche, il est ouvert. Donc c'est un catalogue de guitare et on reste dans le même thème. Donc ici, je peux faire défiler avec la roulette. Si je reviens ici sur page entière, alors bien sûr, j'ai tout un tas de facteurs de zoom, etc. Mais si je reviens sur page entière, alors je vais me remettre au début. Normalement, ici, avec ce bouton, je peux faire défiler page par page, comme ceci. Je peux faire apparaître ici un panneau qui me montre toutes les pages. Et je peux donc sélectionner une page en allant cliquer dessus. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très pratique. Je peux ici cliquer pour effacer cette barre latérale. Et maintenant, la partie très intéressante, c'est que si on clique ici sur ce bouton en haut à droite de la fenêtre, on a un mode présentation, comme ceci, qui va nous mettre le fichier en plein écran, comme ceci. Logiquement, avec les touches du clavier, page suivante et page précédente, là je suis à la fin, donc je vais devoir remonter si je fais page précédente. Je vois que je remonte dans le document et j'affiche le document en plein écran, je peux le lire tranquillement. C'est absolument phénoménal puisque sans avoir créé du code, on a une fonctionnalité très complexe à réaliser, simplement en installant un plugin et en l'activant et ensuite en ajoutant un bloc dans notre document. Lorsque j'ai fini de consulter, je peux faire un appui sur la touche échappement, comme ceci, et je vais revenir dans le document. Voilà notre bloc PDF qui fonctionne à merveille. C'est vraiment épatant. Vous voyez que ici j'ai mis une hauteur de 500 pixels. Si je veux l'augmenter, je peux revenir ici. Je vais supprimer, donc il va reprendre par défaut 700 pixels, je suppose. Je mets à jour. Je reviens sur le site, je vais rafraîchir. Et vous voyez que la hauteur a été augmentée. Donc suivant le type de document, avec des documents de taille plus ou moins A4, ça c'est un format américain, donc c'est pas vraiment du A4. Mais avec du format A4, on a la proportion à peu près pour avoir une vision complète de la page. Alors bien sûr, vous n'allez pas lire le texte directement dans l'écran, quoique vous pourriez ici, si je choisis, alors c'était où? Ici, si je prends 100%, vous pouvez afficher à 100%, et après je pense qu'avec la souris, alors il y a peut-être un outil main qui se promène quelque part, je ne suis pas sûr. Voilà, activez l'outil main ici. Si vous activez l'outil main, après vous pouvez vous déplacer dans le document pour consulter. Alors là, 100% c'est encore un peu faible, mais pourquoi pas 150%. Et toujours avec l'outil main, voilà, vous pouvez vous balader dans le document si vous voulez lire le texte. Donc c'est vraiment très bien fait, très pratique, ça peut rendre des services, autant aux visiteurs qu'à celui qui fait le site. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Voilà le bloc PDF Viewer que nous avons installé vraiment avec 2 clics. Voilà à quoi sert le WordPress Block Directory. Si je retourne ici dans Gutenberg au niveau de l'édition de mon article, je vais constater que dans la liste des blocs disponibles, le bloc PDF Viewer est devenu disponible en permanence et il a été classé ici dans la zone contenu embarqué. On le voit ici. Si je reviens dans mon article ici et que j'insère un nouveau bloc, je peux insérer un nouveau PDF Viewer en cliquant sur Ajouter un bloc. Alors ici, on va le trouver dans la liste des derniers blocs utilisés, puisque je viens de l'utiliser. Mais sachez aussi, je ne vous l'avais peut-être pas encore dit, on peut effectuer aussi une recherche ici. Il va effectuer la recherche sur l'ensemble des blocs. Si je tape PDF ici, il va aller rechercher mon bloc dans l'ensemble des blocs. Et je peux donc l'installer à nouveau. Il sera ici. Je n'ai plus besoin de réinstaller le plugin. Le plugin a été installé une fois pour toutes et le bloc est disponible en permanence. Avant de terminer cette vidéo, nous allons installer un autre bloc
nous utiliserons un peu plus tard. Ce bloc actuellement il est situé sur la page 4 ici. Il s'appelle Layout Grid Block. Il a 70 000 installations. Bon, il a un avis favorable 2 fois 5 étoiles. Il est testé avec la toute dernière version actuelle de WordPress. On voit que c'est la 5.6. Et encore mieux, il est développé par Automattic. Et Automattic, c'est la société qui gère le développement de WordPress. Donc on peut avoir absolument confiance. Je peux aller sur sa page ici pour vérifier comment ça fonctionne, etc. Bon, on voit que je vous laisse éventuellement le soin de consulter cette page. Et nous allons l'installer de manière traditionnelle. C'est-à-dire que nous allons passer par la partie extension du site. J'ai bien noté son nom, c'est Layout Grid Block. Je peux même ici le copier. Je fais CTRL-C. Alors bien sûr, je pourrais cliquer ici sur le bouton Download, hein, mais je vais vous montrer la façon traditionnelle. Je bascule ici dans la zone des extensions de mon site. Je vais cliquer sur Ajouter. Et je vais faire une recherche ici en collant le texte que j'ai copié à l'instant. Layout Grid Block. Il effectue une recherche et il va le trouver ici. Il va le trouver en première position. Donc c'est bien le même, Automattic, le développeur, 70 000 installations, etc. Je vais cliquer sur Installer maintenant. Il installe. Je vais cliquer sur Activer. Je vois qu'il est venu se rajouter dans la liste des extensions, ici, sur fond bleu, donc il est activé. Si je reviens dans Gutenberg, je vais pouvoir le trouver maintenant dans la liste des blocs disponibles. Il va se situer ici au niveau de la zone apparence. Il s'appelle dans ce cas grille de mise en page. Alors je le sais parce que j'ai expérimenté tout à l'heure la recherche. Mais si vous ne le trouvez pas facilement, à ce moment-là, vous faites une recherche. Rappelez-vous que le nom qui compte, c'est celui qui est ici. Il s'appelle Layout Grid. Vous revenez ici, vous faites une recherche Layout Grid. Et il va vous le trouver. Et là, vous allez donc voir qu'il s'est traduit en français par grille de mise en page. Alors, le problème, c'est que la plupart du temps, les plugins sont en langue anglaise. C'est réalisé à 90% par des Américains. Forcément, le nom est en anglais, mais le plugin est accompagné de fichiers de traduction. Et dans votre WordPress, vous allez le voir, c'est affiché en français. Donc, c'est une habitude à prendre. Notre bloc a été bien installé. Nous l'utiliserons un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais le supprimer. Ici, voilà, comme ceci. Nous allons clôturer cette vidéo et nous allons passer à la suite.